Bonjour à tous. Nous vous proposons, pour commencer notre nouvelle série, une réflexion sur l'accompagnement. Alors, dans le cadre de cette réflexion, on va essentiellement réfléchir à l'accompagnement d'une personne en état de vulnérabilité, quelle qu'en soit la cause, que ce soit la maladie, le deuil, la fin de vie, toute situation de perte et de rupture, qui ont besoin d'être entendus, d'être accompagnés. Et donc c'est cette situation assez particulière que d'être en présence d'une personne vulnérable nous invite à une plus grande attention, une plus grande acuité, une plus grande vigilance dans le cas de notre façon d'interagir avec elle. Et c'est donc en ce sens, pour l'accompagner, une activité qui lui est nécessaire, et pour l'accompagnant, une activité qui lui permet d'amener au chemin spirituel toutes ces situations de difficulté et de questionnement, tant qu'à l'état d'esprit à développer quand on est accompagnant. Et donc, peut-être je vais commencer la réflexion en partant de l'étymologie. Je trouve l'étymologie de ce mot accompagnement très intéressant et très éclairant. Le mot accompagnement ou accompagner vient de l'ancien français compin. Compin, et à l'époque, c'est un mot qui date du Moyen-Âge. À l'époque, le pain était quand même très marqué, et c'est toujours vrai de nos jours, par la symbolique de la vie. Et donc, compin, c'est partager le pain, ce qui on peut entendre également partager un moment de vie, partager la vie avec quelqu'un. Et je trouve que c'est intéressant parce que quand nous sommes en présence d'une personne vulnérable, nous accompagnons la vie qu'elle mène actuellement dans cette difficulté. Ce mot compagn s'est décliné par compagnon, donc c'était quelqu'un sur qui je peux m'appuyer, quelqu'un sur qui je peux compter. Et bien sûr, on est arrivé tout naturellement au mot accompagnement, qui signifie par la même, quand on accompagne quelqu'un à la gare par exemple, c'est-à-dire que la destination est choisie par la personne accompagnée, et donc je chemine avec ses côtés pour aller à la gare, et il n'est pas question que je l'amène à la poste par exemple. Donc, et c'est assez éclairant parce que quand on accompagne une personne fragilisée par la maladie ou par le deuil, on a parfois cette fâcheuse tendance à penser que nous avons la solution pour elle, que nous devrions l'avoir. Et sans bien nous en rendre compte, on essaye d'amener la personne là où on pense qu'elle devrait aller. Or là, dans le mot accompagnement, il est bien clair que c'est la personne qui décide du chemin à parcourir et le lieu vers lequel elle veut aller. J'entends par là la façon dont elle va vivre sa maladie, dont elle va éventuellement se préparer à la mort, et puis également la façon dont elle va intégrer la perte d'un être cher, par exemple. Donc cette façon d'envisager l'accompagnement est très précieuse, parce qu'elle indique bien la place de l'accompagné, c'est-à-dire celui qui choisit de façon plus ou moins consciente le chemin à parcourir, et de l'accompagnant qui est là à ses côtés pour lui permettre de clarifier son chemin, de se relier à ses propres ressources afin d'aller vers un chemin de plus grande clarté. Alors qu'est-ce que ça induit pour l'accompagnant? Ça induit bien sûr un état d'esprit à développer, et on pourrait le traduire ainsi. Être conscient de ce que je vis, être conscient de ce que je comprends de l'autre, et également être conscient de l'environnement dans lequel ça se passe. Alors toute cette exploration a été faite l'année dernière dans le cadre des vidéos que vous retrouverez donc sur la chaîne sur YouTube, la chaîne YouTube de d'Apo Bordeaux, excusez-moi. Et donc ça tournait autour de la présence. Il y a eu de nombreuses, une série assez je ne sais plus combien il y avait d'épisodes, il y en avait plusieurs, 5-6 je pense, autour de la présence. Et donc là vous pouvez aller explorer ça et y réfléchir si vous le souhaitez.
Nous continuerons la prochaine fois pour réfléchir à notre posture en fonction de notre rôle, on pourrait dire, auprès de la personne accompagnée. À bientôt.